Bonjour les béliers, c'est Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Avant de démarrer, je voulais vous dire rapidement euh, que je m'excuse vraiment de ne pas avoir pu sur ce mois de septembre, comme je le fais habituellement, répondre à tout le monde. J'aime bien être très disponible pour vous, pour répondre aux commentaires, pour répondre aux messages que je reçois sur mon mail. Et là, ce mois-ci, ma foi, je n'y suis pas arrivée. Tout simplement, les énergies du mois de septembre ont quand même été très très difficiles, hein, un petit peu remuantes. Il y a eu beaucoup de somatisation du coup, alors que ce soit des grosses fatigues, des acouphènes, des douleurs articulaires, des choses comme ça, voilà. C'était sans doute lié à la rentrée des classes, bien sûr, mais aussi aux énergies du moment. Voilà, ça a été un petit peu compliqué. Ensuite, et ça, beaucoup de monde m'en témoigne, notamment lors des guidances privées. Beaucoup de personnes se retrouvent dans une espèce de vide, de brouillard en fait, dans un moment comme ça où on ne sait pas trop ce que l'on a vécu par le passé, on ne sait pas ce vers quoi on se dirige. Il y a une sorte de reset comme ça, de pause qui est faite, qui n'est pas forcément très très facile à vivre sur le moment, mais si vous ressentez ça, ne soyez pas inquiets. Cela fait partie des énergies de 2020. Hein. C'était un petit peu annoncé par les guides quand même. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes dans cette espèce d'état de pause ou de vide ou de noir. Ça dépend. Les personnes l'expriment chacun à leur manière. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul. Si vous vivez ça, ne soyez pas inquiets. Ce n'est qu'une période et puis bon, ça va passer. Ensuite, j'avoue que par rapport au contexte actuel de la crise du coronavirus, pendant tout le début de la crise, personnellement, j'ai vécu ça d'une manière assez sereine. J'ai survolé un petit peu ça tout en restant en grande sérénité. Et puis là, avec la rentrée des classes, où il a fallu envoyer les enfants masqués à l'école, masqués 8 heures par jour avec tous les effets secondaires que l'on peut anticiper, que ce soit un problème d'oxygénation, de surinfection, et puis un problème de socialisation évident. Hein. J'avoue que j'avais perdu un petit peu de ma sérénité par rapport à tout ça. Quand on touche aux enfants, forcément, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Et là, j'ai eu la chance d'entendre la canalisation de Maître Saint-Germain par Pierre Lessard, qui a été diffusée sur la chaîne YouTube de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a vraiment permis de me recentrer, hein, de réintégrer un petit peu une forme de sérénité comme ça. Donc, pour les personnes qui se sentent un petit peu dans la même difficulté, n'hésitez pas à aller écouter cette canalisation. J'ai trouvé qu'elle était vraiment rassérénante, quoi. Voilà. Bref, malgré tout ça, nous avons toujours besoin d'amour et envie d'amour. Euh, nous sommes des humains et j'effectue donc, autant que faire se peut, les tirages sentimentaux du mois d'octobre. Donc là, ça va être, comme je le disais, le tirage pour nos amis béliers. Donc ascendant bélier, lune en bélier, avec mon propre oracle, comme d'habitude. Je vais commencer le tirage en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter un petit peu tout votre mois. Donc voyons voir quelle énergie va être à votre disposition pour ce mois d'octobre 2020. Amis bélier. Alors, pour les béliers. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, octobre 2020, s'il vous plaît, guide.
nous avons le pape. Alors, le pape est une énergie assez complexe qui peut nous indiquer plusieurs choses. Donc, on peut nous parler effectivement de tout ce qui est papier, administratif, écrit, engagement, mariage. C'est une carte qui peut nous indiquer également qu'il y a encore quelque chose à apprendre, hein, qu'il y a un enseignement encore à recevoir. C'est une carte qui nous parle également du divin, du regard divin sur les choses. Donc c'est une carte qui demande de regarder aussi les choses d'une manière, alors je vais pas dire d'une manière divine, mais du coup d'une manière un petit peu surélevée, hein, d'une manière un petit peu détachée. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la rencontre. Je la mets dans le paquet, on va voir si elle ressort. Mais bon, cette carte du pape nous indique aussi que les choses sont quand même en évolution, hein. C'est une carte de pont, hein. C'est une transition entre une situation et une autre, que ce soit parce qu'on a de nouvelles choses à apprendre, que ce soit parce qu'on a de l'administratif, par exemple, à gérer, ou que ce soit parce qu'on décide eh bien, de s'engager auprès de quelqu'un, hein, puisque le pape, c'est aussi la carte du mariage. Donc, on remettra ça en lien avec le reste du tirage. Hop, donc pour les béliers, s'il vous plaît, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Alors, j'aime bien étaler correctement toutes mes cartes. Elles commencent à être un petit peu usées, elles collent un petit peu. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, c'est celle-ci que je veux. Hop, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, octobre, s'il vous plaît. Guide, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Voilà notre première ligne. Alors de quoi allons-nous parler? Oui, nous avons l'aurore pour commencer. Donc, amis bélier, vous êtes en plein au début d'un nouveau cycle, clairement. Nous avons le muret. Alors, ce nouveau cycle se déclenche suite à une certaine période de blocage, peut-être. Ou peut-être aussi que quelque chose bloque encore un petit peu l'avènement de ce nouveau cycle. Alors, en sachant que le muret, c'est un blocage qui est facilement surmontable, hein, si je puis dire. Le muret est facile à franchir, hein. On n'est pas dans un blocage dur là. Le dragon, d'accord. Alors là, on peut nous parler quand même d'un certain nombre de choses avec ce dragon. Le dragon indique une personne, a priori, qui a un très très fort caractère, hein. Cela peut être vous, mais ça peut aussi être la personne de votre cœur. Un fort caractère, peut-être un petit peu soupe au lait, peut-être un petit peu de colère, hein, de jalousie, de choses comme ça. Peut-être que c'est vous qui, de par le fait que vous n'arriviez pas encore vraiment à déclencher ce nouveau cycle, qu'il y ait encore des petites choses à surmonter là, avec ce muret, peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, vous commencez à ressentir quand même un peu de colère, d'impatience, hein, de ne pas voir vraiment débuter ce nouveau cycle. Nous avons la bûche, d'accord. Alors, la bûche nous indique que quelque chose est survenu, un imprévu est survenu, probablement simplement matériel, hein, enfin, ou de mise en place, mais il me semble que pour un certain nombre de béliers, alors que vous êtes prêts à entamer ce nouveau cycle dont les cartes nous parlent, eh bien un imprévu a fait que les choses ont pris du retard, que les choses sont temporairement bloquées pour l'instant, et du coup, eh bien, pour vous, ça coince un petit peu, ça crisse un petit peu, ça vous met un petit peu en colère, un petit peu, voilà, ça vous atteint le moral, le caractère, si je puis dire, hein.
parce que bah voilà, il y a des choses imprévues qui vous empêchent de vraiment vous lancer dans ce nouveau cycle annoncé par les cartes. On va tout de suite recouvrir pour comprendre un petit peu plus là la situation. L'aiguillage, un changement de direction. Vous avez envie clairement d'un changement de direction dans votre vie. Vous êtes à une croisée des chemins et vous avez envie que les choses avancent, que le nouveau chemin soit choisi, mais que aussi vous commenciez à cheminer sur cette nouvelle route. Là, pour l'instant, visiblement, d'après les cartes, ce n'est pas encore le cas. Peut-être que vous avez déjà choisi ce nouveau chemin, mais que vous n'arrivez pas encore à prendre le virage à cause de ces imprévus-là. Et du coup, ben, il y a un petit peu de colère, là. Du coup, il y a un petit peu d'impatience chez vous, les béliers. Pourtant, clairement, vous y êtes à cette croisée des chemins. Il va être temps pour vous, effectivement, de commencer ce nouveau cycle. Mais on va aller plus en profondeur dans ce tirage. On va en apprendre sans doute plus. Donc sur la muraille, s'il vous plaît. Le solitaire. Ok. Donc pour un certain nombre d'entre vous, il était question effectivement d'une période de célibat qui vous aura été profitable. Là, on va rejoindre un petit peu cette carte du pape qui nous parle d'enseignement. Le pape, c'est quand même l'enseignant du jeu. Cette période de célibat vous a sans doute appris des choses sur vous, sur ce que vous vouliez, sur ce que vous ne vouliez plus. Vous avez mis à profit cette période de célibat. Et là, vous vous sentez prêt à prendre ce nouveau chemin, à ouvrir ce nouveau cycle. Mais il y a voilà, ce petit blocage, ces imprévus, qui pour l'instant empêchent que les choses se mettent vraiment en route. Alors, on continue. Le chien. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle là de plusieurs choses, de plusieurs possibilités. Peut-être que certains d'entre vous déjà sont restés célibataires par fidélité envers quelqu'un, ne faisant plus partie de votre vie, mais malgré tout, et ça arrive parfois, même d'une manière inconsciente, il peut arriver que l'on reste fidèle à quelqu'un dans l'idée et que du coup on ait un peu de mal à déclencher le cycle suivant. On peut nous parler aussi là avec ce chien d'une amitié qui serait en train ou qui sera en train dans le courant du mois d'octobre de se transformer vers autre chose, de se transformer vers quelque chose de beaucoup plus sentimental. Mais pour l'instant, et cela vous énerve un petit peu, pour l'instant les choses ne vont pas plus loin que ça, n'arrivent pas vraiment à se développer et à se débloquer à cause donc d'imprévus ou d'aléas de la vie qui font que vous n'arrivez pas encore vraiment à développer cette relation amitié amoureuse. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça, d'amitié amoureuse autour de vous. La tribu, oui. Alors clairement, là, les choses se jouent, si je puis dire, dans votre environnement amical. Dans votre environnement amical, il y a quelqu'un, donc là, je parle bien évidemment aux célibataires. Je pense que ce tirage, pour l'instant en tout cas, s'adresse essentiellement aux personnes célibataires. Dans votre environnement amical, il y a effectivement quelqu'un eh bien, avec qui l'amitié est plus qu'une amitié. Pour l'instant, les choses restent bloquées, restent là où elles en sont. Vous n'arrivez pas à aller plus loin là, dans cette relation, sans doute parce que vous avez encore des choses à apprendre l'un sur l'autre, comme peut nous le dire le pape. Il y a encore des choses à apprendre pour pouvoir un petit peu dépasser ces petits blocages
qui, je le répète, ne sont pas importants. Hein. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment là dans une situation transitoire hein, pour vous, les béliers. Je vais recouvrir encore. Je vais donc... Le choix. Donc, comme déjà, en fait, l'aiguillage nous le disait, mais là, on nous répète un petit peu, hein, pour vous, les béliers, vous êtes face à un choix, là. Vous êtes face à un choix de vie, un choix de direction, peut-être un choix entre deux personnes, pour certains d'entre vous. Il y a un choix à poser pour débloquer, en quelque sorte, la mise en route de ce nouveau cycle. Hein. Un choix à poser entre ce chemin-là ou ce chemin-là. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce choix et que c'est pour ça qu'apparaît notre dragon là. Parce que parfois, quand on a du mal à se décider, à y voir clair, on peut finir par s'énerver un petit peu contre soi-même, bien sûr, essentiellement. Hein, mais voilà, il y a quelque chose comme ça là dans votre jeu. Il y a un choix à faire qui pour l'instant n'est pas clair pour vous. N'est pas clair. Et puis un certain nombre d'aléas de la vie, voilà, d'imprévus de la vie, vous ont sans doute empêché hein, de creuser vraiment votre réflexion et d'aller au bout de votre réflexion, de vos ressentis et tout ça. Je continue. Ah, la responsabilité. Elle est beaucoup sortie cette carte sur les tirages du mois d'octobre. Beaucoup de personnes se posent la question de leur responsabilité dans leur situation et ressentent peut-être, pour certains, une forme de culpabilité. Hein, de culpabilité. Si on est dans le cadre d'une relation amicale qui évolue vers autre chose, on peut se sentir un peu coupable hein, par rapport au reste de l'environnement amical. Hein, s'il s'agit d'un groupe d'amis, par exemple, on peut sentir une forme de culpabilité. Vous pouvez aussi ressentir une forme de culpabilité, de ressentir là cette colère, hein, peut-être ces sautes d'humeur, hein, des choses comme ça. Hein. Culpabilité peut-être aussi parce que vous développez des sentiments amoureux pour un de vos amis et tant que vous n'êtes pas complètement sûr que ce soit réciproque, vous êtes dans la culpabilité. Le choix serait peut-être alors dans ce cas-là, est-ce que je dois ouvrir la parole ou pas? Est-ce que je dois m'exprimer ou pas? On a vraiment dans ce tirage cette idée quand même de transition hein, qu'on avait avec cette carte du pape qui est la carte du 5. Hein. Ce sont des périodes ponts entre une situation et une autre situation. Là, Ami Bélier, vous êtes dans cette transition hein, sur ce mois d'octobre. Alors, ça se passe par là. Oui, celle-ci. L'intérieur, oui. Là, vous êtes vraiment en intériorisation, hein, les béliers. Là, vous ressentez énormément de choses à l'intérieur de vous. Vous savez que ce nouveau cycle s'approche, vous savez que vous allez avoir un choix à faire, vous savez que certains sentiments évoluent, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas encore vraiment à l'ancrer dans la matière. Vous n'arrivez pas à dépasser le petit blocage du muret. Vous vous êtes laissé peut-être un petit peu retarder par certains aléas de la vie. Et là, vous êtes vraiment du coup encore en intériorisation. Vous êtes en enseignement intérieur, hein, comme nous le dit le pape là. Beaucoup d'intériorisation. Alors. Et le phénix. Ok. Donc je pense que sur la fin
en tout cas du mois d'octobre, après ce moment, pardon, après ce moment où tout ce qui se passe, eh bien, ça se passe vraiment à l'intérieur de vous, hein. La maturation de ce choix, euh, la décision par rapport à la direction à prendre, gérer un petit peu cette impatience, cette colère, gérer aussi ce sentiment qui est en train de se transformer en vous. À la fin du mois d'octobre, les choses vont ressortir, hein. Là, c'est comme un feu qui couve à l'intérieur de vous. Et puis là, en fin de tirage, boum, on a le phénix. Euh, on ressort de ses cendres et puis on se réenflamme. Il y a quelque chose qui va vraiment renaître euh, sur la fin de ce mois d'octobre. Donc je pense que vous allez arriver, hein, au bout de cette intériorisation. Pardon. Vous allez surmonter ces blocages et surtout, je pense, ces imprévus, ces aléas de la vie là, qui vous ont mis voilà, qui vous ont vraiment mis des pièges, hein, sur votre chemin ou des choses sur lesquelles vous avez buté, sur lesquelles vous avez trébuché. Et là, il y a une idée comme ça de redémarrage de la flamme. Là, c'est votre propre flamme, hein, dont je parle. Mais après ce moment de dureté que nous indique le solitaire, de froideur aussi peut-être, eh bien ça y est, vous allez pouvoir enfin à nouveau extérioriser un petit peu tout ce que vous avez pu mûrir à l'intérieur de vous dans ce mois d'octobre. On a vraiment dans ce tirage, avec aussi ce pape, cette idée que là sur octobre, vous êtes voilà sur un pont. Vous partez d'une situation et vous allez aller à une autre situation, mais progressivement. Et d'abord à l'intérieur, avant de pouvoir le manifester à l'extérieur. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Peut-être qu'on va nous préciser un petit peu tout ça ou qu'on va nous parler d'autre chose. Ça dépend des fois. Alors, mes guides, quelques cartes de plus pour les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Les pingouins, donc qui nous indique, qui nous parle de famille là, hein. Une famille aimante, une famille soutenante, une famille solidaire aussi. Donc il y a une idée quand même autour de vous de solidarité, hein, que ce soit famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Il y a de la solidarité autour de vous. Vous n'êtes vraiment pas tout seul là dans cette situation. Et peut-être que ce choix à faire aussi, eh bien, implique votre famille, votre noyau familial. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez besoin quand même d'un temps vraiment de réflexion intérieure, de maturation intérieure, de trouver votre propre vérité à vous, avant de rentrer plus en action et avant de sortir à l'extérieur tout ce que vous aurez vraiment mûri. Allez, encore une ou deux. Qu'est-ce que vous avez encore à dire, mes guides, s'il vous plaît? Oui, c'est vraiment ça. Alors, on a les racines. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, avec l'historique familial, dans le sens transgénérationnel du terme, hein, avec qu'est-ce qu'on a hérité de nos parents, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc, je pense que pour un grand nombre d'entre vous quand même, il y a une famille, hein, qui est présente, hein, dans cette histoire et qui compte beaucoup du coup dans cette réflexion-là. On peut nous dire aussi, on peut nous parler aussi de la tradition familiale, hein. Peut-être que ce que votre cœur vous dit, ce que vous avez envie, la route là que vous avez envie de choisir va à l'encontre de vos traditions familiales et que du coup ça pose un petit problème, ça pose un petit blocage. On peut nous indiquer aussi avec cette carte que une fois que vous aurez traversé cette période de pont là, eh bien ce que vous allez manifester, ce que vous allez
créer derrière sera quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, hein, qui ne sera pas quelque chose de passager, qui va donner naissance vraiment à quelque chose de très ancré dans le temps et peut-être aussi donner naissance à un noyau, à un nouveau noyau familial. Allez, je vais en prendre quand même une petite dernière. Le volcan, oui. Bon, ça répète un petit peu ce que j'ai dit en fait, hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment en vous, ami Bélier, quelque chose euh, qui bouillonne, qui mature, qui se cuisine en quelque sorte, hein, et qui va avoir l'opportunité d'ici la fin octobre de pouvoir enfin remonter à la surface et vraiment voir le jour, hein. Donc là, c'est vraiment un tirage de transition, de période transitoire pour vous. Donc, concentrez-vous vraiment sur eh bien, ce travail intérieur, là, sur qu'est-ce qui bouge en vous à l'intérieur, quels sont vos appels intérieurs, de manière à vraiment choisir, hein, le bon chemin, la bonne route. Vous allez y arriver, je ne me fais aucun souci, hein, mais là, il y a vraiment quelque chose à mûrir avant de pouvoir enfin vraiment le mettre à jour. Voilà, ami Bélier, c'est un tirage un petit peu particulier. Voilà, c'est un tirage vraiment transitoire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises là dans cette vidéo. En d'autres decks, je vous le montre, nous avons l'abondance, hein. Donc là, toute cette transition va vous emmener vers quelque chose qui sera plus solide, qui sera plus ancré et qui sera aussi plus abondant. Alors l'abondance, évidemment, je ne le dis pas forcément dans le sens de l'abondance financière, bien sûr, puisque nous sommes quand même dans un tirage sentimental, mais on peut nous parler quand même d'abondance de sentiments, d'abondance d'émotions. Et puis il y a une idée aussi dans cette carte de quelque chose qui va s'alléger, de quelque chose qui va se libérer. On a cette idée-là avec le volcan et avec le phénix aussi. Il y a quelque chose en vous qui va vraiment trouver le chemin pour se libérer, pour revenir au plein air, si je puis dire. Voilà, en plein jour. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé, bien qu'il soit un petit peu particulier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien entendu consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, mais vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi si vous en ressentez le besoin, donc par mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle si vous le souhaitez. Voilà. Pour finir, donc, je voulais vous dire que sur le mois de novembre, eh bien, nous allons fêter les 1 an de ma chaîne. Donc je voulais vous remercier tous et toutes infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tout ce qui fait vivre cette chaîne, parce que c'est vous qui avez fait vraiment vivre cette chaîne pendant toute cette année. Donc vraiment merci, merci, merci. Je mettrai dans le courant du mois d'octobre une très courte capsule vidéo pour vous dire eh bien, de quelle manière j'envisage de fêter cet anniversaire avec vous. Je ne sais pas trop encore quelle forme ça va prendre, mais je vous en informerai courant octobre, donc restez attentifs. Et voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre, amis Bélier, et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.